matinée puis en soirée. J'avais eu quelques amis qui étaient venus me voir à Lyon, dont mon avocat, pour discuter de quelques affaires. Et nous avons décidé d'aller dîner tranquillement après le spectacle. Donc nous voilà partis dans une brasserie de Lyon, d'ailleurs la seule ouverte le soir. Et on commence à dîner, et vers le milieu du repas, 3 jeunes gens sont rentrés dans la brasserie assez bruyamment. Et ils ont commencé à se moquer de moi en français, et puis en anglais d'ailleurs, ils ont continué en anglais. Et j'ai appris d'ailleurs par la suite que c'est parce qu'il y avait un Suédois qui parlait qu'anglais. Et en feignant de croire que moi je ne comprenais pas l'anglais. Alors là-dessus, j'ai demandé à un ami à moi qui était à la table de lui demander d'avoir la politesse de discuter de moi un peu moins fort. Et là-dessus, ça s'était calmé pendant un certain temps. Ils ont continué et ensuite ils en sont venus à insulter Sylvie Vartan qui était à côté de moi. Quel genre d'insulte? Le genre... c'est elle qui fait, tu sais, yéyé, waouh, waouh, les gens, enfin le genre de choses qui ne sont d'ailleurs pas très... Il ne faut pas être très malin d'ailleurs pour dire ce genre de choses-là. Et ensuite, mon copain s'est levé pour lui demander justement de parler un peu moins fort. Là-dessus, le gars s'est levé vers moi, assez menaçant, je dois dire, et il m'a dit pour qui tu te prends, toi, c'était un homme, viens, on va sortir dehors. Alors moi, comme je n'aime pas tellement me faire insulter, je suis sorti avec lui. Ils sont sortis tous les 3 et on a échangé quelques coups de poing. Là-dessus, ça s'est terminé comme ça. Je suis rentré dans la brasserie. D'ailleurs, le gérant m'a dit excusez-nous pour le bruit et tout ça. Il était vraiment très gentil, le gérant. De lui-même, d'ailleurs, m'a dit tout à l'heure que vous lui avez demandé s'il y avait eu quelques dégâts, de réparer ces dégâts. Vous étiez prêt à le faire? C'était normal d'ailleurs, car quoique je n'y étais pas rien, j'ai horreur de... Et je pense que c'est beaucoup de bruit pour une dispute. Et ce monsieur doit sûrement être très friand de publicité. Mais vous savez que c'est un docteur? Oui, je l'ai appris par la suite et ça me désole d'autant plus car j'aime beaucoup les docteurs et vraiment je me demande il devait avoir bu ou quelque chose comme ça parce que je pense que c'est pas normal d'agir comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'elle traduit quand même une certaine attitude d'un certain public vis-à-vis de vous. Et ce que j'aimerais vous demander, Johnny Hallyday, c'est si, d'une manière générale, certains publics d'une certaine société se conduisent toujours avec vous de cette manière-là. Non, je dois avouer que c'est la première fois que j'ai affaire à un docteur, car mon public, moi-même j'ai évolué, mon public maintenant est beaucoup plus étendu. Avant j'étais seulement avec les jeunes d'un certain âge, jusqu'à 16 ans, et maintenant je dois dire qu'il y a même des parents qui viennent à mon spectacle, il y a des gens d'un certain âge, et je suis persuadé, car il y en a beaucoup qui viennent me voir après en me disant on est venu sous une certaine réserve et on est reparti très enthousiaste car vous n'êtes pas du tout ce qu'on pensait. Donc ça me fait penser que ce genre de gens-là m'ont admis beaucoup plus qu'avant. Mais dans l'incident duquel nous parlons actuellement, je crois qu'il faudrait surtout mettre l'accent sur le fait que les 3 personnes en question étaient assez énervées, si vous voulez, peut-être par l'alcool, disons les choses comme elles sont, puisque le gérant me l'a confirmé tout à l'heure. Elles sont rentrées, elles vous ont vu, vous savez ce que c'est, quand les gens voient une vedette telle que Johnny Hallyday, ou Brigitte Bardot ou une autre, les gens réagissent d'une manière un peu bizarre d'ailleurs. Comment jugez-vous, vous, cette attitude vis-à-vis de vous? Eh bien, je pense que... Moi, je ne sais pas, moi, il ne me viendrait jamais à l'idée, par exemple. Moi aussi, avant de chanter, j'étais un jeune comme n'importe quel jeune, et j'ai souvent vu des vedettes dans un café aux Champs-Élysées ou ailleurs. Il ne m'a jamais venu à l'idée, c'est un jeu de mots d'ailleurs, l'idée oui, c'est ça. de rentrer et de commencer à injurier les personnes qui ne m'aiment pas, c'est un fait, mais qui le gardent pour eux. C'est pas la peine d'essayer de chercher des histoires. Moi, je ne cherche d'histoire à personne. Ce genre de publicité-là, croyez-moi, je ne la cherche pas, je la fuis au contraire. Oui, c'est la question précisément que j'allais vous poser maintenant. Vous savez qu'une certaine presse et certaines personnes vous accusent précisément de tirer une publicité extraordinaire de ces incidents-là. Vous en avez vu cet été sur la côte. Oui, non, je pense que la seule personne intéressée, enfin, ça a l'air, c'est cette personne, ce docteur, justement. Car moi, ce genre de publicité-là, j'en ai pas besoin et surtout, je n'en veux pas. Est-ce que vous voulez dire par là que vous êtes maintenant bien établi et que le jeune Toubib, lui, non, l'est non, pas non, encore? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, vous me faites dire des choses qui ne le sont pas. Je voulais dire par là que ce genre de publicité-là est très mauvaise pour moi et je ne la cherche pas. C'est tout ce que je voulais dire.
Bon, et d'autre part, l'incident lui-même, vous nous assurez que, bien entendu, ce n'est pas vous qui l'avez provoqué, c'est bien l'attitude agressive des 3 jeunes gens. Vous savez, après avoir fait 2 spectacles, j'ai autre chose à faire que d'aller me battre dans les rues de Lyon le soir. Exactement. En tout cas,